Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle, une émission préparée par un groupe de chrétiens évangéliques. Lesquels chrétiens évangéliques sont motivés par la parole de Dieu et cette nouvelle vie que le Seigneur Jésus-Christ leur procure. Dans quelques instants, je m'entretiendrai avec vous sur la puissance du pardon. La chronique de livre sera présentée dans quelques instants par Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et je suis toujours très heureux de revoir le chanteur Jacques Whitney qui sera des nôtres pour une deuxième semaine. Vous le verrez un peu plus tard au cours de l'émission. Ne quittez pas et appelez même quelqu'un, là, dites-leur que l'émission Toute la Bible en parle est repartie des plus belles et qu'il y a toutes sortes de choses, de nouveaux invités et de nouvelles choses à l'émission. Il y a quand même un sujet qui revient constamment au cours de l'émission et c'est la documentation. Le Christ inconnu, des centaines de personnes déjà ont commencé à lire ce livre par Gaston Racine et nous vous l'offrons au cours de cette série. Ne manquez pas de demander aussi les leçons de Marie. Si vous ne possédez pas déjà, depuis quelque temps, nous avons offert ce livre autrefois à l'émission Toute la Bible en parle et nous avons encore une certaine quantité. Vous pouvez demander aussi un cadeau de la Société biblique canadienne, le Nouveau Testament. C'est écrit en français moderne, en français d'aujourd'hui. C'est Bonne Nouvelle aujourd'hui. Alors, c'est une lettre d'amour pour vous. Il vous suffit de l'ouvrir et de trouver la vie éternelle. Il n'est plus question d'être seul, mais de trouver le Seigneur pour Seigneur et ami de votre vie. Alors, soyez la bienvenue, Lise Valcourt qui est avec nous. Ça fait plaisir de vous revoir pour une nouvelle saison. Oui, c'est toujours avec plaisir que je reviens, vous présenter quelques livres et tout. Ça me fait très plaisir. C'est juste, et nous vous écoutons avec ce que vous allez nous proposer, en fait, aujourd'hui comme lecture. Oui. Bien, la puissance du pardon, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème que j'apprécie de façon particulière et j'ai des livres spéciaux que moi, j'apprécie à vous présenter. Le premier, c'est « Blessures secrètes et cris silencieux, mon combat contre l'amertume ». C'est de Dewey Bertolini. C'est aux éditions EBV. Il se vend $19,95. C'est l'auteur qui nous raconte son propre combat contre l'amertume. Pendant 17 ans, c'est quelque chose, il a haï son père. Et cette haine qui le rongeait l'aurait tué si Dieu n'était pas intervenu. C'est un livre vraiment émouvant. Je peux vous dire, j'ai pleuré plusieurs fois pendant la lecture de ce livre-là. Mais ça donne vraiment une belle espérance que le pardon et la libération, c'est quelque chose qui est possible. J'ai un autre livre, c'est « Le pardon et l'oubli » de Jacques Poujol. C'est aux éditions Sator. Il se vend aussi à $19,95. Contrairement au livre précédent, il ne présente pas de témoignage, mais il nous amène dans une réflexion très pertinente. Il nous amène dans le détail, vraiment dans le détail, des détails techniques du processus de pardon. Personnellement, ce livre-là a été d'un grand secours pour moi il y a quelques années, puis j'exagère pas. On y apprend, entre autres, ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas, ce qu'est une offense et les conséquences que ça l'entraîne. On nous présente, et là, attention, c'est surprenant, on nous présente la haine comme une réaction légitime et nécessaire. On dit « Oh! » Mais il nous amène à comprendre que c'est pas le sentiment, c'est la réponse qu'on fait à la haine qui est dangereuse, et puis il nous amène à comprendre comment répondre à ça. Quoi faire avec nos pensées qui nous ruminent, qui nous minent? J'imagine qu'à peu près tout le monde, ça nous est déjà arrivé d'avoir « Qu'est-ce qu'on fait avec ça devant Dieu? » La différence entre le pardon et la réconciliation. C'est un livre que je recommande très fortement. Pour les avoir, vous pouvez téléphoner au 465-0445. C'est le numéro de la Ligue pour la lecture de la Bible. Mais sachez aussi que ces livres-là sont disponibles dans les librairies. Voilà. Eh bien, Lise Valcourt, merci beaucoup encore une fois. Et vous nous revenez comme ça de temps en temps nous parler de ces bons livres. Et surtout, moi aussi, j'apprécie tout particulièrement les livres proposés aujourd'hui sur le pardon. N'est-ce pas que c'est une grande puissance, le pardon? Oui. Alors, je vais me tourner vers nos amis qui sont là et qui
attendent un message de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais prendre ma Bible. Il y en a quelquefois qui m'ont demandé quelle version j'utilise. Moi, j'aime toutes les versions de la Bible. J'ai une certaine préférence lorsque je prêche d'utiliser la Bible Louis II. Mais vous pouvez utiliser la Bible que vous aimez le plus pour suivre avec moi. Les versets que je vais citer, vous pouvez les trouver dans votre Bible. Et il y a toujours un petit cachet là, intéressant à trouver dans une autre version. Et ça serait intéressant de voir vous-même ce que la vôtre donne comme approche et la nuance qu'il pourrait y avoir dans la vérité biblique qui nous est présentée. La puissance du pardon, ça c'est un sujet que j'ai besoin dans ma propre vie. Croyez-moi, cher ami, et sûrement que vous avez eu l'occasion aussi d'expérimenter quelque chose autour de ce sujet du pardon. Tout le monde, je pense, un jour ou l'autre, fait face à cette chose-là. Et quelle puissance! Je l'ai intitulé « La puissance du pardon ». Si vous voulez, nous allons nous mettre dans le contexte de la Bible, de la parole de Dieu. J'ai ma Bible, vous avez la vôtre ici. J'en ai une ici pour vous en studio. Et il y a un verset qu'on retrouve au chapitre 18, à partir du verset 21 ici. Alors, je le lis. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, c'est-à-dire 70 multiplié par 7, ce qui fait 490 fois. » Quelqu'un a dit, « Et ça, c'est à tous les jours. » Wow! C'est quelque chose, n'est-ce pas? Revenons au sérieux. Il y a toute une puissance dans le pardon. Ceux qui l'ont expérimenté le savent très bien. Pourquoi Jésus est allé jusqu'à dire de pardonner 70 fois 7 fois? Le pardon provient de notre amour pour les autres. Et tout vient de l'amour de Dieu pour nous. C'est quelque chose de divin. Nous lisons « Dieu est amour ». C'est son nom. Dans 1 Jean 4, 16, Dieu est amour. Et pardonner est un choix tout à fait volontaire. C'est un cadeau que l'on garde ou que l'on donne. Et c'est un cadeau que nous pouvons refuser lorsqu'il nous est offert. Le pardon console et guérit, pas seulement une seule personne. Dans bien des cas, dans la majorité des cas, c'est 2 personnes et souvent plusieurs personnes sont impliquées. Le pardon est un besoin qui est tellement humain. Il y a des moments où chacun de nous avons besoin de pardon, pas vrai? Quand est-ce que vous avez eu besoin de pardon la dernière fois? Il semble plus souvent, en tout cas, je parle pour moi, on dirait que j'ai besoin plus souvent de pardon que de pardonner. Pourtant, c'est faux. Je dois pardonner aussi souvent que je reçois le pardon. Avez-vous pardonné à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé? Dans quelles circonstances avez-vous vous-même eu besoin de pardon? Pensez-y un instant. Le pardon, comme plusieurs vertus, est appris à tous les jours à la maison, là où on vit, au travail, et aussi à l'Église. Pardonner n'est pas un réflexe, comme on voit bien, un réflexe conditionné ou ce qu'on pourrait appeler une réaction instinctive lorsque nous sommes blessés. Ce n'est pas naturel, on dirait, de pardonner comme ça, là, tout de suite. Lorsque nous sommes blessés, c'est plutôt de réagir, pas vrai, contre la personne qui nous a fait du mal. On entend dire, et c'est passé dans nos mœurs, dans notre conversation, « Je vais lui remettre son change ». On entend ça. On entend aussi « Il ne l'emportera pas en terre ». Je l'ai entendu, ça ne fait pas tellement longtemps, celle-là. On entend aussi « Je vais lui faire payer cher ce qu'il me doit ». Le pardon vient du divin. Le pardon est un geste de foi. C'est un message qui est vraiment évangélique. Si la parole de Dieu insiste sur quelque chose, c'est bien sur le pardon. Le pardon est lié à l'amour de Dieu pour nous. Ne l'oublions pas, Dieu est amour. Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans Matthieu 6, le verset 14. Jésus dit encore, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Il parle de Dieu le Père. Il dit, « Pardonnez et vous serez pardonnés. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, dit encore Jésus dans Luc 6, verset 36. Avez-vous eu l'occasion de pardonner à quelqu'un dernièrement? Le Seigneur va jusqu'à dire au peuple juif, vous savez, les Juifs avaient autrefois, ils offraient des sacrifices d'animaux. Ils allaient offrir des sacrifices pour couvrir leurs péchés. C'était ça l'enseignement qu'on leur avait donné. Et le Seigneur leur dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, il envoyait de ceux-là qui allaient offrir comme ça là, à l'autel. Jésus les voyait bien faire. Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Jésus leur dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est une puissance, le pardon. C'est quelque chose que le Seigneur nous recommande fortement. C'est pour notre bien. Jésus nous donne l'exemple du pardon lorsqu'il était sur la croix. À ce moment ultime de sa vie, sur la terre, Jésus meurt pour vous, pour moi. On aurait été la seule personne, il serait mort sur la croix tellement il vous aime, tellement il m'aime, il a donné sa vie. Et Jésus, sur la croix, dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Un des otages américains du nom de Terry Anderson a dit, en admettant tout le mal qu'on lui avait fait, à lui et sa famille, « Je m'efforce de ne pas les haïr. » Et la raison pour cela, c'est que je suis un chrétien qui professe la foi évangélique. Je dois pardonner. Il s'est souvenu de Jésus qui disait, « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Ça, c'est écrit dans Marc, chapitre 11, verset 25. Pardonnez. Je vous l'avoue, sincèrement, ce n'est pas facile, c'est difficile. Pardonner prend du temps. Une blessure prend du temps à guérir, même lorsqu'il y a un désir de pardonner. Vous avez peut-être entendu parler dans un magazine, on racontait qu'une mère a perdu sa fille de 24 ans. Sa fille a été agressée et tuée. On entend des nouvelles comme ça souvent, presque tous les jours. Mais dans ce cas particulier, le cœur de cette mère était rempli de haine pour le tueur. Elle se sentait coupable pourtant en même temps, elle avoue, parce qu'elle était incapable de pardonner à celui qui avait fait périr sa fille. Et après 2 ans, elle a rencontré son pasteur qui lui a dit tout bonnement, comme ça, tout gentiment, « Madame, est-ce que vous pourriez prier Dieu pour que Dieu pardonne à ce criminel? Est-ce que vous pourriez demander cela au Seigneur? » Elle a dit, « Oui, je pense que je pourrais le faire. Je pourrais demander à Dieu de pardonner à ce tueur. » Mais pour elle, elle raconte que ça a pris pour elle 10 ans de sa vie. Beaucoup plus tard, 10 ans plus tard, elle a pu enfin pardonner à ce criminel. Pardonner veut dire pardonner l'impardonnable. C'est ce que ça veut dire, au fond, pardonner. Mais pardonner a un côté merveilleux. Pardonner, c'est aussi guérir. Les psychologues admettent qu'il n'y a rien qui tue l'âme plus vite ou qui retarde toute croissance spirituelle que de porter constamment un fardeau de ressentiment. Et nous avons aussi entendu parler de cet avocat, comment il est devenu aigri et enragé, même après ses clients qui n'acquittaient pas leurs factures. À la fin de l'année, il écrivit à ses clients pour s'excuser de les avoir malmenés, de les avoir offensés, d'avoir été impatients. Il leur demanda de faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Et le résultat fut que d'autres firent comme lui, et un plus grand nombre même acquittèrent leurs factures. C'est peut-être pas le moyen par excellence, mais pour lui, ça a été une grande délivrance dans sa vie. Pardonner libère les gens. Il y a aussi ce couple, le fils a été fauché par l'auto d'un chauffeur, et ils avaient enseigné à leur fils le pardon.
Ils sont allés rencontrer le chauffeur. Imaginez-vous le courage de ce couple pour lui dire qu'il ne lui en voulait pas. J'ai entendu cette histoire vraie, ce récit, à l'émission de Jeannette Bertrand il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi. Et il y a des histoires comme ça qu'on pourrait raconter de grandes victoires dans les vies des hommes et des femmes qui ont pardonné. Ça démontre du courage. Gandhi, qui n'était pas un chrétien, mais qui connaissait ce que Jésus avait enseigné sur le pardon, disait « Le pardon est la propriété du valeureux. Pardonner, c'est regarder vers l'avenir. Le pardon, oui, a un avenir. Et le refus du pardon regarde ce qui s'est produit dans le passé. C'est ce que le refus du pardon fait. Mais le pardon regarde vers ce qui pourrait se produire vers l'avenir. Le manque de pardon nous fait ruminer toujours les mêmes choses. Maintenant, j'aimerais faire une toute petite pause ici pour parler du sujet qui m'est le plus précieux dans ma vie. Cher ami, moi, j'ai été pardonné un jour. J'ai été pardonné par Dieu. Je méritais l'enfer, je méritais le jugement. Vous dites pourtant, vous avez l'air d'un bon garçon. Dites ça à ma mère, elle sera d'accord avec vous. Mais parlez-en à mes frères et ma sœur et ceux qui me connaissent, ils vont voir que j'étais exactement comme les autres, de même nature que les autres, et j'avais besoin d'un sauveur. Ah oui, si je me compare aux autres, je pourrais dire je suis meilleur que celui-ci, puis pas si pire qu'un tel. Je pourrais me comparer, mais lorsque je me compare à la justice du Seigneur Jésus-Christ, je ne peux jamais arriver à cette justice-là. Il a donné sa vie pour moi. Et la chose la plus importante, c'est que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon, le pardon de Dieu, le pardon des autres, se pardonner à soi-même. Nous sommes assurés, par contre, du pardon de Dieu pour l'éternité. C'est ça que je voulais souligner dans ce message. Si nous venons à Jésus sincèrement repentants, Jésus est venu sur la terre pour rencontrer votre besoin d'être pardonné. Comme Paul l'exprime si bien dans une de ses lettres, Dieu prouve son amour et j'aimerais que vous le regardiez ici avec moi. Et ça commence ici. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Est-ce que vous avez bien lu, est-ce que vous avez bien regardé ce verset? Les auteurs de l'Ancien Testament croyaient aussi au pardon. Il y a un verset qui dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ça, c'est le pardon parfait de Dieu. Cher ami, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur le pardon de Dieu? Appuyez-vous sur les Saintes Écritures. La Bible, qui est la parole de Dieu, parle des bienfaits du pardon. Nous n'avons pas pu parler beaucoup du pardon dans l'espace d'une quinzaine de minutes, bien sûr. Mais la Bible parle des bienfaits du pardon pour notre âme, pour votre âme, mais aussi pour vous et les autres, et ceux qui vous sont chers, qui vous sont proches. Tournez-vous vers Dieu en cet instant, recevez son pardon, et ce qui vous paraît comme une montagne, comme une chose impossible, va devenir possible. Le Seigneur qui est en vous vous donnera la victoire et la puissance du pardon dans votre propre vie. Eh bien, je vous donne l'occasion maintenant de nous téléphoner. Très peu de personnes nous écrivent, mais ça arrive de temps en temps que les gens nous écrivent. Donc, à la fin de l'émission, vous pouvez prendre en note l'adresse. Mais dans quelques instants, nous allons vous donner des numéros de téléphone. Mais auparavant, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur ce que nous vous offrons. Et c'est gratuit. Quelqu'un m'a dit, Fernand, tu as oublié de leur dire que c'était gratuit. C'est gratuit, c'est le Nouveau Testament en français courant. Et c'est un cadeau que nous vous offrons. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Les 2 autres livres, Le Christ inconnu par Gaston Racine, et si vous ne possédez pas Les leçons de Marie, mère de Jésus, eh bien, nous vous l'offrons aussi durant cette série. Il en reste une certaine quantité. Pas tellement les leçons de Marie, parce que je pense qu'on pourrait dire des milliers de personnes l'ont demandé. Et ça va la même chose, ça va pour la même chose pour le Christ inconnu. Pendant que ça passe, c'est gratuit, nous vous l'offrons. Voici les numéros. Notez-les bien. Je pense que j'ai le temps de vous les donner. Edmonton, 449 52 91. Granby, 375 45 75. Et Montréal et la Rive-Sud, n'oubliez pas les codes régionaux, le 514, le 467-9966 et Sherbrooke, 819-566-6946. Alors, c'est bien noté et vous pouvez conserver ces numéros et à un moment donné,
nous appeler. Il y a même des gens qui appellent la nuit. Ce sont des répondeurs à bien des endroits et les gens peuvent laisser leur message et en même temps savoir qu'ils auront une réponse. C'est une émission qui se fait dans les deux sens. C'est une participation. Alors, notre ami est là, Jacques Whitney, et il va chanter pour moi, c'est probablement la plus belle chanson qui est intitulée « Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien », chantée par Jacques Whitney. Écoutez bien ce message maintenant. Si je parlais le plus parfait langage, si même non je me prêtais le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité, et quand j'aurai le don de prophétie, quand tout secret me serait révélé, quand j'atteindrai au savoir, au génie, quand je devrais martyr être brûlé, ou si ma foi transportait la montagne et ma pitié distribuait mon bien, quelque mérite en cela que je gagne. Sans cet amour, tout ne me servirait de rien. Que de douceur et de paix la porte, car elle excuse tout, elle croit tout, tout elle espère et tout elle supporte, mettant son baume et son parfum partout. Les plus beaux dons disparaissent et meurent. Cette vertu vit en éternité. Foi, espérance et charité demeurent. Mais de ces toi, la plus grande est la charité. Mais de ces toi, la plus grande est la charité. Merci beaucoup, Jacques Whitney. Il sera de retour pour une troisième semaine. Et ce qu'il vient de chanter là, c'est certainement l'une des plus belles chansons. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas le Seigneur Jésus-Christ, je ne suis rien. » Au fond, ça rime à ça. Et est-ce qu'il y a eu assez aujourd'hui dans l'émission pour vous intéresser à
à vous tourner vers cette personne authentique et vivante qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui peut tout changer dans notre vie. Et si oui, bien, appelez-nous, dites-le nous, sincèrement. Et dites-nous aussi en même temps comment vous appréciez l'émission, ce que l'émission fait pour vous et qu'est-ce qu'elle vous apporte. Dites-nous-le. Nous vous offrons le Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, en français courant, en français moderne. C'est un livre merveilleux qui a changé des millions de vies. Et le Christ inconnu se trouve sur chaque page du Nouveau Testament. Alors, lisez-le, ce livre du Nouveau Testament, mais aussi le livre Le Christ inconnu par Gaston Racine. Et si vous ne possédez pas les leçons de Marie, nous avons encore des copies pour vous. Il vous suffit d'en faire la demande. C'est gratuit. Et vous trouverez dans les bonnes librairies un peu partout, je pense, dans les librairies évangéliques, un peu partout, je pense que vous pourrez trouver la musique de Jacques Whitney. C'est en musique, ces chansons-là, et sur cassette. Vous avez les numéros devant vous, notez-les bien. Tout à l'heure, nous avons lu ces numéros-là. Vous les notez encore une fois et vous nous appelez. Il nous fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Ne vous gênez pas, participez à cette émission. Appelez votre poste communautaire. L'horaire est changé dans bien des endroits. Et vous voulez connaître la nouvelle heure de diffusion, appelez-les. Dites-leur en même temps que vous aimez l'émission, de la préserver longtemps. Ne manquez pas, Élisabeth Pelletier sera des nôtres à la prochaine émission et Jacques Whitney sera là aussi pour une 3e semaine. À bientôt!